ça qui dit « Hi, I'm Tom ». Et j'étais là, oh mon Dieu, en plus c'est l'anglais. Oh, au secours. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Bonjour à toi et ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fille Expat. Aujourd'hui, je te propose un épisode hors série spécial été 2022 puisque nous allons brièvement parler d'un pays que l'on a déjà abordé dans Fille Expat, mais ne fuis pas car on va surtout aborder un sujet important, c'est la différence entre sortir avec un mec en France et un mec à l'étranger. Petit warning, je tiens à préciser que ça reste des ressentis personnels, qu'on va essayer de partager un maximum, de ne pas faire trop de généralités, mais ça risque peut-être d'être un peu compliqué, mais on va surtout partager avec toi ce qui nous est arrivé lors de notre expatriation, afin que tu sois surtout préparé au mieux et que tu sois du moins informé. Pour cela, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec ma grande amie podcasteuse Christelle, qui a le super podcast Amour, Sexe et Voyage. Coucou Christelle! Coucou Kelly! Comment tu vas? Bah écoute, ça va, je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Moi également. On a une petite différence de température parce qu'il fait très froid chez moi et très chaud chez toi, mais trop heureuse de pouvoir échanger avec toi. C'est justement ce que j'allais dire dans l'intro, je parle de l'été 2022, mais chez toi c'est plutôt l'hiver 2022. Exactement. Et ce que je me disais, c'est qu'on parle toujours du décalage horaire. D'ailleurs, chez toi, on a un jour de décalage. Hein. Je dis toujours que t'es dans le futur et moi dans le passé. Mais du coup, ça va, t'es pas trop rageuse de voir tous les amis européens qui te mettent des photos de leur barbecue, etc. Bah franchement, ça va parce que tu vois, j'apprécie vraiment les 4 saisons. Et l'hiver, j'aime bien être cosy chez moi. Tu vois, là, j'ai mon petit plaid sur moi. Franchement, non, ça va. Après, je sais que je vais rentrer en France là d'ici quelques semaines, donc je me rattraperai. Les barbecues et tout vont m'attendre. Super, trop hâte pour toi aussi, parce que ça fait toujours du bien. En plus, ça fait un moment que t'as pas vu ta famille. Ça fait 3 ans que je suis en Nouvelle-Zélande parce que j'étais bloquée avec le Covid. Enfin, si je quittais le pays, je pouvais pas revenir, donc c'est pour ça que je suis restée sans rentrer pendant 3 ans. Oui, d'ailleurs, on va revenir sur ton parcours, mais félicitations pour ta résidence permanente en Nouvelle-Zélande. Merci, trop heureuse. Tu m'étonnes. Super heureuse. Il y en a qui doivent pas savoir ce qu'on parle, mais on en parlera plus tard. D'abord, si tu es prête, je vais quand même te faire, même si c'est un hors-série, la petite série de vrai ou faux qui concerne la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu es prête? Bah écoute, je suis prête. J'espère pas être trop nulle, être à la hauteur quand même. Mais non, t'inquiète. Alors, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à avoir donné le vote aux femmes. Ah, bonne question. Allez, je dirais oui. C'est vrai, non. Si. Ok. C'était en 1893 et c'était grâce au mouvement de Kate Sheppard. Apparemment, ils ont obtenu plus de 20 000 signatures qui ont été collectées et donc depuis, il y a eu le droit de vote de la femme. Et d'après ce que j'ai lu, la femme a depuis un rôle important en politique et d'ailleurs en 2006, un fun fact, c'est que tous les rôles importants étaient occupés simultanément que par des femmes. Et d'ailleurs, depuis 2017, c'est une femme première ministre que vous avez en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Voilà. Donc, Jacinda Ardern. J'étais obligée de parler de ça dans Fille Expat, bien évidemment. Donc voilà. C'est trop chouette, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas, donc c'est trop chouette. Cool. Alors, deuxième question. Le mot kiwi a 3 significations en Nouvelle-Zélande. Exact, ouais. C'est ça. Est-ce que donc, tu sais? Donc, il y a kiwi, l'oiseau. C'est ça. Kiwi, le fruit. Et les habitants de la Nouvelle-Zélande, on les appelle les kiwis. Bravo, c'est correct. Troisième question, et là je fais un petit clin d'œil aux expats français qui ont des fois un petit manque de fromage. Il est impossible de trouver du bon fromage tel que du camembert ou du brie en Nouvelle-Zélande. Alors, il y a du fromage importé de France, donc des marques françaises qui coûtent juste extrêmement cher. Après, ils ont... moi j'achète des fois du brie, du camembert qui est fabriqué ici. Mais bon, c'est pas forcément le même goût qu'en France, mais c'est assez bon. Donc je dirais que c'est faux.
Ok, bah c'est correct, c'est faux. En fait, Ok. voilà, donc ils produisent 22 millions de tonnes de lait et avec ça, ils arrivent à produire 300 000 tonnes de fromage, dont du brie, du camembert, etc. Donc ça va, je suis pas démunie. J'ai un petit peu de fromage, tu vois. Le fromage m'a accompagnée ces 3 dernières années. Écoute, tu as fait sans faute, bravo à toi. Trop chouette, parfait. Ça commence bien. Et ça commence très bien. Et bah écoute, maintenant, si t'es prête, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu pourrais dire aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent en grande ligne le parcours, qu'est-ce que tu as fait en France, comment tu as grandi et qu'est-ce qui t'a emmené en Nouvelle-Zélande? Ok. Alors, du coup, donc je suis née en 89. Je suis née en France. J'ai grandi dans les Alpes en France, donc j'ai grandi en Haute-Savoie puis en Savoie. Donc pour ceux qui connaissent, donc j'ai grandi dans la magnifique ville d'Annecy, donc vraiment avec un lac, des montagnes. Et ensuite, quand j'étais adolescente, on a déménagé sur Aix-les-Bains. Donc exactement pareil, un lac, des montagnes, un cadre juste incroyable. Et j'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours été intéressée par l'école, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'on nous demande toujours de se préparer à notre vie d'adulte et à notre profession pour la suite très tôt. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait des études en ressources humaines parce que ce que je savais, c'est que j'adorais les gens. Donc, je me suis dit, bon, allez, ressources humaines, ça sonne bien. Donc, j'ai fait des études en RH. J'ai travaillé pendant 5 ans en RH en France. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait quelque chose qui manquait à ma vie. En fait, le voyage a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours voyagé avec mes parents depuis toute petite. On a fait plein de destinations assez longues et loin. Tu vois, on a fait l'Ouest américain et l'Est américain en camping-car. On a fait le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Enfin, on partait toujours en sac à dos et on faisait toujours des road trips. Je suis jamais partie avec mes parents dans le sud en vacances en camping, par exemple. Ça a toujours été, on prenait le sac à dos, on bougeait et on était 6 parce que j'ai 3 sœurs. Et donc vraiment, c'était des voyages mais incroyables. On a fait aussi le Sultanat d'Oman, par exemple, les Émirats Arabes Unis, il y a genre, je sais pas, 12 ans, quand à Dubaï, il y avait absolument pas tout ce qui se passe en ce moment. Donc, j'ai fait des super voyages et c'est vrai que à l'âge adulte, j'ai continué à voyager un petit peu, mais puisque donc j'enchaînais les CDD, ce que je faisais, c'est que à chaque intervalle des CDD, je disais à mon employeur, écoute, je vais partir 1 mois, 2 mois, et après, bah, tu peux me reprendre, mais du coup, je serai absente pendant cette durée-là, ce qui m'a permis de faire des longs voyages aussi quand j'étais adulte dans ma vie professionnelle. Et puis un jour, j'ai eu une grosse rupture parce que je suis restée longtemps avec un garçon, 7 ans. On s'est séparés et du coup, suite à ça, je me suis dit, mais en fait, là, tes voyages sur 1 mois, 2 mois, ça te plaît. Mais en fait, ce que tu veux, c'est vraiment voyager sur du long terme. Et là, t'as l'argent, t'es jeune, t'as 26, 27 ans, j'avais à l'époque. C'est peut-être le moment de partir à l'aventure. T'as plus de copains qui te retiennent, tu vas rendre ton appart, tu termines ton CDD, puis il y a plus rien qui te retient en France. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis partie du coup en Australie pendant 1 an. En fait, j'ai pas fait le calcul de me dire je pars en Australie pour mettre de l'argent de côté parce que l'argent je l'avais de côté. En fait, j'avais mis beaucoup d'argent de côté pour tous les projets un peu, tu vois, on va dire classiques. J'étais en couple, alors je m'imaginais qu'on allait peut-être se marier, peut-être acheter un appartement, peut-être avoir des enfants. Donc tout l'argent que j'avais mis de côté pour ça, je me suis dit mais en fait non, tu vois, là j'en vois valser ces plans-là. C'est des nouveaux plans de vie qui s'offrent à moi. Donc je me suis dit là c'est des nouveaux plans de vie qui s'offrent à moi. Donc du coup bah c'est chouette, je vais pouvoir utiliser cet argent-là. Donc j'ai pas travaillé en Australie. En fait, j'ai juste fait 4 mois en tant que fille au père dans une famille parce que je voulais quand même un petit peu goûter à l'expérience, tu vois, de fille au père. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc je voulais voir ce que c'était. Et puis ensuite, j'ai rencontré une Française sur la ville de Melbourne. On a acheté un van. On s'est donné le défi de le retaper en 2-3 mois. Et ensuite, on est parti en road trip à travers ce grand pays qu'est l'Australie. Et donc, je suis rentrée après 1 an. Et en fait, je suis rentrée après 3 semaines en France. J'ai racheté un billet pour l'Asie parce que j'avais trop envie de repartir. C'est vrai qu'à la base, pour moi, c'était une parenthèse d'1 an. J'allais reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Et en rentrant très vite, je me suis dit, mais en fait, non, ma vie, elle a tellement changé. J'ai tellement goûté à l'aventure. Et je me sens tellement heureuse dans la liberté que m'apporte le voyage, tu vois, le fait que chaque jour est différent, que tu découvres des choses incroyables tous les jours. Et je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas me reposer en France. En fait, en parallèle de ça, j'avais postulé pour bosser en me disant, bah, je vais peut-être bosser dans le tourisme parce que j'adore voyager. Donc, pourquoi pas, j'avais postulé pour bosser à l'aéroport de ma ville, donc à Aix-les-Bains, en tant que, tu vois, agent d'escale. Mm-hmm. Et en parallèle de ça, donc, je suis partie en Asie. J'ai passé mes entretiens depuis l'Asie. Donc, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Hanoï à faire les entretiens par Skype, etc. Et quand j'ai été prise, je me suis dit, mais Christelle, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Là, t'es en Asie. Tu pourrais passer 1 an en Asie au lieu de passer 2 mois, quoi. Parce qu'entre-temps, j'avais rencontré une fille sud-africaine qui m'avait énormément inspirée parce que elle venait d'un milieu beaucoup moins privilégié que le mien. Et elle s'était donné les moyens, tu vois, de voyager sur du long terme, de bosser à l'étranger, elle faisait des volontariats où elle a aussi fait prof d'anglais. Enfin, j'étais là, mais en fait, c'est trop bien et c'est peut-être plus en adéquation avec moi que de rentrer en France et de rebosser dans ma ville natale.
pour moi, c'était un peu un retour en arrière, tu vois, de faire ça. Donc, j'ai dû rentrer quand même en France. Entre-temps, j'ai dit donc que je ne bosserai pas à l'aéroport. Je leur ai donné ma réponse en disant, je suis désolée, mes plans de vie ont changé, etc. Et je suis rentrée parce qu'il fallait que je refasse mon passeport, parce que mon passeport expirait pas longtemps après. Je l'ai refait. Et après, je suis repartie 1 an en Asie. Donc, j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai fait plein de pays. J'ai fait pas mal de volontariat. Enfin, j'ai vraiment profité. Et puis, du coup, en fait, quand je suis partie en Asie, me connaissant, parce que je suis un petit cœur d'artichaut, et j'avais pris quand même mon billet entre Kuala Lumpur et Queenstown, parce que je m'étais dit, après l'Asie, je veux partir en Nouvelle-Zélande faire un PVT. Donc, un permis vacances-travail. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un en Asie, potentiellement un garçon, qui va me faire changer mes plans parce que, me connaissant, tu vois, je pourrais changer mes plans pour quelqu'un d'autre. Un amour, etc. Donc, j'avais déjà pris mon billet. Quand je suis arrivée en Asie, j'avais déjà une date de départ. Et heureusement, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré un garçon avec qui j'ai passé... c'était un garçon, du coup, qui venait de Paris, un Français, avec qui j'ai passé des très bons moments au Vietnam. Il est venu ensuite nous rejoindre en Malaisie. Et en fait, on a passé vraiment des vacances. C'était incroyable. En même temps, c'est un cadre à part quand tu dates en voyage. Et après, en fait, on s'est dit au revoir à Kuala Lumpur. C'était un peu dramatique, avec les larmes, etc. Des promesses qu'on n'a jamais tenues, mais voilà, lui repartait en Thaïlande, moi je partais en Nouvelle-Zélande, et j'étais pas prête à me dire que j'allais en fait tomber amoureuse ici, quoi. Et donc ça fait 3 ans que je suis en Nouvelle-Zélande. Je bosse dans le tourisme. En fait, je bosse pour une petite agence, petite, non pas si petite que ça, mais pour une agence de location de voitures. Donc en fait, c'est une agence qui se trouve au milieu des montagnes et à côté d'un aéroport. Et c'est vrai que c'est un métier qui j'ai pas de responsabilité importante. Et moi, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai besoin d'un métier, d'un job où j'ai pas forcément de grosses responsabilités, où je rentre chez moi, je pense plus du tout à mon boulot. Et en plus, on est toute une team internationale, tu vois, je bosse avec des Argentins, Uruguayens, Italiens, Indiens, Anglais, Écossais. Enfin, du coup, ça me ramène au voyage. Et puis, en plus de ça, en fait, on est confronté à des gens qui viennent louer une voiture parce qu'ils vont voyager. Puis, j'échange beaucoup avec les gens sur ce qu'il y a à faire, les activités, parce que j'habite dans la capitale mondiale des sports extrêmes. Donc, et c'est une ville qui est comme les villes dans lesquelles j'ai grandi, avec un lac et des montagnes. Donc, je m'y sens hyper bien. Donc, voilà, j'ai une petite vie tranquille à l'autre bout du monde avec exactement le même cadre de vie finalement que en France. Ouais, c'est clair. Et j'aime bien ta façon de voir les choses, de te dire, je prends pas la taf à responsabilité. Je devrais m'inspirer de ça. Mais en fait, tu vois, c'est... Comment dire? En plus, j'ai eu des opportunités d'évoluer, de changer de poste dans cette entreprise. Et j'ai décliné l'offre parce que je sais que... Mais je sais pas, j'aime bien quand je n'ai pas forcément de responsabilité et... ça me va très bien ce que je fais. Enfin, je suis très très satisfaite et de toute façon, j'ai un visa ouvert donc je pourrais bosser là où je veux, tu vois, mais non, ouais, ça me plaît. Vraiment ça me plaît donc non, ouais, c'est vrai que je sais très bien que les postes à responsabilité, c'est pas fait pour moi. De penser à la réunion du lendemain, de penser aux objectifs à atteindre, etc. Genre ça me rongerait trop. Donc voilà, un petit boulot qui me convient très bien et quand je rentre chez moi, voilà, je pense plus du tout à ça. Et du coup, tu peux penser à ton podcast. Exactement, parce que j'ai une autre, entre guillemets, activité qui est effectivement mon podcast. Et c'est vrai que pour le coup, mon podcast me rapporte pas un centime parce qu'il est pas du tout monétisé. Mais je pense que c'est comme toi, il me nourrit énormément. Les échanges que j'ai avec les personnes sur leur parcours de vie, je trouve que c'est hyper intéressant. On a tous un parcours de vie qui est très unique, divers et varié. Et j'adore échanger avec les gens, donc totalement. J'ai beaucoup de temps... à consacrer et d'énergie à mon podcast parce que justement j'ai pas un boulot, tu vois, énergivore. Eh ben super, en plus tu fais un super podcast, il n'y a pas de tabou, c'est ça que j'adore vraiment dans ton podcast. Aussi bien toi que les invités, vous parlez mais vraiment en toute transparence, donc je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ce qu'elle fait. De toute façon, je mettrai toutes les descriptions du podcast. Et aujourd'hui, toi et moi, donc ça fait un moment qu'on se disait il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Et je te disais mais Christelle, c'est embêtant, j'ai déjà parlé de la Nouvelle-Zélande. Mais là, je me suis dit allez, j'ai trop envie de parler de la scène du dating avec les étrangers. Et là, je me suis dit, Christelle, qui de mieux pour parler de tout ça? Donc, est-ce que tu pourrais nous partager, toi, une expérience que tu as vécue en sortant avec une personne qui n'était pas du coup de nationalité française et nous dire un peu ce qui t'a marqué, choqué, surprise, etc. Bien sûr. Alors, en fait, déjà, ça va être ma relation actuelle parce que quand j'étais en voyage, j'ai fait ce qu'on peut appeler des dates, mais bon, on pourra revenir sur ce terme-là si tu veux par la suite, avec des garçons qui étaient anglophones ou non anglophones, mais avec qui, du coup, on échangeait en anglais. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que, pareil, si tu veux me poser des questions par la suite sur ça, il n'y a pas de souci. Comme tu l'as dit, je suis vraiment sans tabou. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait très facilement le premier pas, qui séduit beaucoup quand je suis célibataire. Quand je suis en couple, je suis pas du tout comme ça. Je suis vraiment très, très dévouée à mon copain et finalement très monogame. Mais quand je suis célibataire, c'est vrai que j'aime bien un petit peu séduire. Et je trouvais ça hyper chouette de séduire dans une langue qui était pas la mienne, enfin qui était pas ma langue natale. Je trouvais ça un peu spicy, tu vois, un peu cool. Je
je sais pas, ça a rajouté un petit truc. Et donc voilà, donc pendant mes voyages en Australie et en Asie, du coup, voilà, j'ai eu des petites conquêtes et c'était hyper sympa. Et puis, je suis arrivée ici en Nouvelle-Zélande. Et en fait, il faut savoir que la ville dans laquelle j'habite, les loyers sont très chers. En tout cas, avant Covid, c'était juste hallucinant. Et donc, la majorité des personnes habitent en colocation parce que c'est vraiment très, très cher. Et puis, vu que je sortais, si tu veux, de 2 ans de voyage, j'avais pas envie de me retrouver dans un appart avec je sais pas, des colocs un peu, entre guillemets, ennuyeux. C'est un peu méchant ce que je dis, mais j'étais encore dans l'esprit voyage, rencontre. Et je me suis dit, bah, en fait, rien de tel qu'une grosse maison avec plein de colocs pour avoir toujours cet esprit un petit peu chaleur du monde entier, plein de nationalités. C'est hyper cool, tu vois, partager des choses, etc. Et donc, une colocation où nous étions, tiens-toi bien, 11. Et en fait, il se trouve que donc je suis allée visiter la colocation, qu'on était 2 par chambre. Et à l'époque, c'était hors de prix. Pour tout te dire, après Covid, là, l'appart que j'ai avec mon copain, on a un appart juste pour tous les deux. On a une chambre d'amis. Et on paye littéralement le même prix que ce qu'on payait dans la maison où on était, à chambre partagée, maison à 11. Oh là là. Pour te montrer les prix ont baissé depuis le Covid, enfin bref. Et donc du coup, je vais visiter la maison. C'est la fille qui va être ma future coloc de chambre qui me fait visiter la maison. Donc c'est une Mexicaine très très sympa sur le coup. Moi, c'est avéré que c'est pas du tout une fille très sympa par la suite, mais bon, sur le coup, très bien. Et puis je suis séduite par le jardin, par la vue, tout ça, tout va bien. Donc je lui dis, bah écoute, moi je suis hyper intéressée. J'ai encore 3 nuits de réservées dans mon auberge, mais je peux emménager la semaine prochaine avec grand plaisir. Et puis on est assis dans la cuisine. L'entrée se fait par la cuisine dans cette coloc. Et donc là, il y a un des colocs qui rentre, donc couvre la grande baie vitrée de la cuisine, qui pose ses sacs de courses parce qu'il est rentré de ses courses, quoi. Et du coup, il me serre la main pour se présenter. Et là, genre, j'étais là, mais méga coup de cœur. Genre, méga coup de cœur. Foudre. Vraiment, genre, il pose ses sacs et dit « Hi, I'm Tom ». Et j'étais là, oh mon Dieu, en plus, il est anglais. Oh, au secours. Et là, pour tout te dire, je me retrouve avec la fille, du coup, on est assis sur la table de la cuisine, quoi. Et puis lui, il range ses courses dans le placard et genre, je le mate. Genre, en fait, il fait du foot, donc il a les fesses bien pompées, les mollets bien dessinés et tout. Et c'était la première fois que je regardais un garçon comme ça et j'étais là, enfin, une attirance pour ce garçon, mais tu vois, c'était au-delà juste du physique, il y avait un truc où je sentais que c'était une belle personne. Genre vraiment les énergies qu'il dégageait, la façon dont il s'est présenté, son petit regard malicieux, enfin, il était trop chou. Et voilà, quoi. Et donc j'ai eu un coup de cœur pour ce garçon qui s'est avéré être un garçon que j'ai très vite fréquenté. Je mets des gros guillemets parce que, en fait, pour moi, très vite, on était en couple. Alors, je sais pas si tu veux que je déroule un petit peu l'histoire maintenant. Ben, c'est ce que j'allais dire. Dis-moi exactement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait. Je t'avais dit qu'on allait peut-être faire quelques petites définitions, mais je pense que tu as employé le mot dating plusieurs fois d'ailleurs. Mais non, raconte-nous parce que là, je pense que tout le monde veut savoir la suite. Donc, comme j'ai dit précédemment, je suis pas forcément timide pour faire le premier pas avec un garçon. Et d'ailleurs, je pense que si je fais aussi autant le premier pas, c'est parce que je suis toujours attirée un peu par les garçons un petit peu réservés. Genre les grands séducteurs, les mecs hyper sûrs d'eux, ça a jamais été des garçons qui me faisaient vibrer. Donc en fait, voilà, je fais plus facilement le premier pas, je pense, parce que c'est des personnalités qui aussi sont peut-être plus à l'aise si on fait le premier pas. Donc très vite, et je sais pas, je trouve que j'ai mon instinct alors j'aurais pu me tromper, tu vois, mais j'ai l'impression que j'ai un peu cet instinct quand je rencontre quelqu'un où je sens qu'il va se passer quelque chose. De sérieux, pas sérieux, peu importe. Mais je sentais qu'il y avait vraiment une attirance mutuelle. Et je me suis dit, il va se passer quelque chose entre nous, tu vois. Et puis, bon, j'ai pas attendu très très longtemps pour déployer mes outils de séduction. Faut savoir que dans cette coloc, il y avait 9 mecs et 2 filles. Donc, il y avait moi et la fille qui partageait ma chambre et 9 mecs. Et un soir, je me retrouve avec quasiment tous les mecs dans la cuisine. Et il y avait personne dans le salon. Et du coup, on va dire quelques jours avant, j'avais échangé avec ce mec-là, qui s'appelle Tom, qui s'est présenté, qui était anglais, que j'avais trouvé hyper charmant. Et je savais que lui, il avait un visa qui se terminait 4 mois après. Donc en fait, là, on est au mois d'octobre. Et en février, il rentre en Angleterre, parce que son visa se termine en Nouvelle-Zélande. Et bref, on avait parlé un petit peu avec tous les colocs. Ah bah du coup, faudrait qu'on se fasse des movie nights, blablabla. Et donc on échangeait un petit peu, quel type de film tu aimes bien. Et lui, il avait dit, moi j'aime tous les films, je m'en fiche un peu, sauf que je suis pas très fan des films d'horreur et des comédies romantiques. Donc là, je me retrouve dans la cuisine avec tous les mecs. Et j'écoute Tom, donc là, je dis ça devant tout le monde. J'écoute Tom, il y a personne dans le salon. Toi et moi, on va aller se regarder un petit film. Par contre, t'as 2 options. Soit c'est un film d'horreur, soit c'est une comédie romantique. Ah, carrément. Du coup, bref, il me dit, ok, allez, go. Au final, on a mis une comédie random. En fait, faut t'imaginer qu'il y avait genre 2 canapés côte à côte. Donc, on était chacun sur un canapé. Donc, en fait, il y avait les accoudoirs qui nous séparaient. Et puis, en fait, au bout de 5 minutes, on a mis pause. Et on a commencé, en fait, à parler, se raconter un peu nos vies.
Et je trouve que lui, comme moi, on était restés du coup 7 ans dans une relation de couple, on était un peu là pour les mêmes raisons. Enfin, on a commencé à se trouver un petit peu des similitudes. Et c'est vrai que ouais, très vite, je me suis dit, je me connais, je sais que cette personne, s'il se passe quelque chose, c'est pas une personne avec qui je vais pouvoir, entre guillemets, flirter sans m'attacher. Je sentais que je pouvais développer rapidement des sentiments amoureux pour cette personne. Bref, il se trouve que ce soir-là, on a fini par passer la nuit ensemble. En fait, si tu veux, comme je t'ai dit, on était 2 par chambre. Sauf que dans la conversation, j'apprends que son coloc de chambre vient de partir aux îles Fidji pendant 2 semaines. Parfait Et donc, je lui timing. dis, hop, dommage, tu vas quand même pas dormir tout seul ce soir. Bref, je lui ai envoyé plein de signaux, on a fini par s'embrasser. Et en fait, ça a commencé comme ça. Sauf qu'en fait, du coup, les 10 premiers jours de notre relation, on voulait pas, enfin, du coup, on n'était pas, forcément, tu vois, c'est le début, on n'est pas en couple, etc. Donc, on veut un peu se cacher par rapport aux gens de la maison, les colocs et tout. Et donc, passe littéralement tout mon temps dans sa chambre. Donc, je pense qu'il y a la fille de ma chambre qui, pour le coup, a bien compris que je dormais pas dans la chambre. Mais on pensait être discret par rapport aux autres, alors qu'en fait, forcément, mais enfin, ça s'est su très vite. Mais on pensait qu'on était encore discret. Mais bon, voilà. Et donc, on a passé 10 jours où, je me souviens, du coup, je rentrais du travail, on se sautait dessus, tu vois, c'est la passion du début, etc. C'est électrique. Et puis, c'est assez particulier parce qu'au final, très vite, on habitait ensemble. Enfin, on habitait ensemble tout de suite, en fait. Donc, c'était assez bizarre de fréquenter un coloc qui, du coup, pouvait potentiellement devenir un garçon qui allait, du coup, que j'allais voir plus que juste un simple mec avec qui je couche, tu vois. Mm-hmm. Plus, le lendemain du premier bisou, la première nuit qu'on a passé ensemble, il allait au resto avec son meilleur ami d'Angleterre et ses potes du foot, et il m'a proposé de venir, tu vois. Donc, pour moi, petite française par rapport à nos codes sociaux, j'étais là, mais enfin, c'est hyper engageant. Genre, le mec aussi s'imagine plus que, enfin, lui, il a cerné aussi qu'il allait pouvoir s'attacher à moi, etc., etc. Donc voilà. Et puis là, il y a l'étape cruciale, 2 semaines après, donc son coloc revient, donc je me dis, bon, en fait, là, je vais pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'il agit. Au final, il agit très bien dans le sens où, en fait, il raconte très vite à son coloc qu'on se fréquente, que des fois, je serai amenée à dormir dans son lit. Évidemment, on fera rien dans la chambre quand il y a ce garçon-là, mais voilà, en gros, enfin, il s'avère que le garçon, c'est un mec hyper cool et qu'on s'entend trop bien, et qu'il n'y a pas de souci, donc on conserve un petit peu, on peut encore dormir ensemble, etc. Et puis, donc là, on a commencé à se fréquenter, c'était mi-octobre. Et là, on se retrouve au mois de décembre, et là, je commence un peu à paniquer en me disant, le mec s'en va en février. Et là, je fais un peu le constat que ça fait 8 semaines que c'est un peu tout feu, tout flamme. Et je me dis, mais merde, enfin, je sais même pas ce qu'il pense, on n'a pas trop eu de conversation. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre qu'est-ce que la relation va donner finalement? Est-ce que je rentre en Europe, on essaie une relation à distance France-Angleterre, est-ce que c'est terminé, qu'est-ce qu'il veut lui, enfin voilà. Mm-hmm. Je profite d'un soir où il a un petit coup dans le nez parce qu'on était allé boire un verre avec ses amis, et donc à savoir que je ne bois pas d'alcool, donc j'étais totalement sobre et je savais quelle question poser, et du coup je l'ai un peu questionné et lui m'a dit écoute, moi je serais bien pour rester en Nouvelle-Zélande, enfin du coup je rentrerai en Angleterre voir ma famille, etc. Mais je suis pour essayer de demander à mon patron d'avoir un visa. Donc ici, ça s'appelle un sponsorship. Donc en gros, me faire sponsoriser par mon employeur pour revenir ici et pour retravailler une année ici, habiter là, etc. Comme ça nous laisserait un petit peu plus de temps. Mais moi, quand il me dit ça, dans ma tête, je me dis, c'est qu'on est officiel. Enfin, c'est qu'il me voit comme sa copine, il va revenir. Enfin, du coup, ouais, enfin là, je suis vraiment en couple parce que moi, personnellement, depuis le premier baiser, vu comme les choses s'étaient passées, que voilà, on fréquentait personne d'autre, qu'on habitait ensemble, que on savait qu'il y avait une exclusivité, etc. Pour moi, c'était certain, on était en couple. Enfin, de part, en tout cas, mon expérience de ce qui se passe en France. En général, les garçons, soit c'était automatiquement, tu sens qu'il y a quelque chose et qu'on essaye et on est en couple, et peu importe si ça dure 2 semaines, 1 mois, 1 an, 10 ans. Soit t'es dans la catégorie, un peu, tu vois, genre histoire légère. Soit, du coup, t'as la catégorie où tu vas coucher avec la personne et du coup, ça se réfère un peu à un sex friend ou, enfin, comment tu veux l'appeler, tu vois. Donc, pour moi, on n'était clairement pas dans une sex friend. Enfin, le mec, il me présentait à ses potes. En plus, entre-temps, à chaque fois qu'il faisait des Skype avec ses parents, il me montrait, j'interagissais avec lui, tu vois. Donc, pour moi, il y avait aucune question à se poser. On était en couple, tu vois. Sauf que maintenant, c'était ça, c'est il y a presque 4 ans. Mais pour moi, si tu me demandes le début de notre histoire, c'était le premier bisou, quoi. Donc, le 11 octobre 2018. Parce que lui, il n'a pas du tout la même version que moi. Quelle est sa version à lui, du coup? Écoute, en fait, lui me dit, je sais pas quelle date exactement. Pour moi, c'est quand je suis rentrée d'Angleterre. Donc, en fait, il est rentré en Angleterre 1 mois et demi. Donc, février-mars, il est revenu peut-être début avril. Et en fait, si tu veux, pour moi, puisque la relation avait déjà commencé,
je m'étais dit, tu vois, il y a quand même des étapes dans la relation amoureuse. Forcément, t'as la passion du début. Et après, la relation, elle s'installe un peu plus, ou peut-être que chacun parle un peu plus de ses attentes dans le couple. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, il est rentré d'Angleterre, donc forcément, on est trop content de se retrouver après plusieurs semaines. Et puis, je lui dis, bah écoute, on se fait un resto tous les deux, parce que c'est vrai que, en fait, commencer à fréquenter quelqu'un dans une coloc à 11, on se rend pas compte, mais c'est difficile parce que t'as pas ton intimité pour te raconter toi-même. Alors, comment c'est? Enfin, moi, je parle très facilement de moi parce que je suis comme ça, et vraiment, j'ai pas vraiment de pudeur sur ma vie. Enfin, je peux me livrer, il peut y avoir plein de personnes, vraiment, ça va pas me gêner. Mais lui, n'est pas du tout comme moi. Donc, comme je disais, garçon mystérieux, c'est un peu mon type de crush. Et c'est vrai que lui est totalement... Enfin, il est assez mystérieux et c'est vrai qu'il s'ouvre très doucement. Donc moi, je suis un livre ouvert directement. Et lui, c'est un peu un close book, tu vois. Donc là, ça faisait pour moi 7 mois, finalement. Entre les 4 mois, on était ensemble d'ici. 1 mois et demi où il était absent. Donc là, à ce moment-là, ça fait 6-7 mois qu'on se fréquente. Entre les 4 mois où il était ici, le mois et demi où il est rentré en Angleterre, etc. Donc quand il rentre quelques semaines après, je lui dis, est-ce qu'on peut se faire un petit resto? Et pour moi, c'était un resto talk, tu vois. Genre, on allait parler de nous, de nos attentes dans le couple, enfin, pour un petit peu mettre les choses au clair sur notre relation de couple. Et en fait, je pense que lui, cette conversation, c'était plus une conversation d'officialisation. Bah, on est vraiment en couple, c'est le point de départ de notre relation, tu vois. Donc pour lui, notre relation a vraiment commencé après peut-être 6 mois, en fait. Et du coup, genre, j'étais trop vexée parce que on a vécu il y a 2 ans avec un autre couple. En fait, on avait déménagé autre part. Et puis, quand le couple nous a dit, bah, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et tout, bah, moi, je disais fièrement ce que je pensais, tu vois. Et il me regarde, il fait, mais non, mais trop pas, on est ensemble depuis, genre, moi, je disais 2 ans, et lui, il me disait, bah non, on est ensemble depuis 1 an et demi. Je disais, mais pardon, enfin. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, on n'avait pas du tout la même vision du dating, qu'en Angleterre, ça marchait pas forcément comme en France. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!